la première représentation d'une usine dans la peinture du monde occidental. Les Arkwright Mills à Cromford, dans le Derbyshire, par Joseph Wright of Derby. Cette toile, évidemment, qui appartient toujours aujourd'hui à la famille de Arkwright, cette toile est bouleversante parce qu'elle montre effectivement quoi? Que nous avons changé de monde. C'est-à-dire que si le monde génétique était fondé sur la séparation du grand luminaire et du petit luminaire, le grand luminaire, le soleil qui éclaire le jour, le petit luminaire, la lune qui éclaire la nuit, alors l'homme, par son activité industrielle, est capable de créer une lumière qui finalement est sur le point d'éclipser la lumière naturelle lunaire. On est bien là dans un geste prométhéen. Ça veut dire que les grandes ruptures cycliques qui scandaient le temps issu de la Genèse, l'alternance entre la jour et la nuit et l'alternance entre les saisons, ces grandes ruptures cycliques qui scandaient le temps et qui le rendaient lisible et habitable sont abolies. C'est-à-dire qu'on peut travailler la nuit, puisque maintenant, effectivement, des usines existent qui sont éclairées la nuit et des femmes et des hommes viennent y travailler la nuit, alors que la nuit était jusque-là le temps du repos. Et alors, vous voyez qu'on a changé de monde. C'est-à-dire que véritablement, on a abandonné ce monde du cycle des saisons, ce monde du jour et de la nuit, qui était le monde finalement de l'agriculture, le monde des travaux et des saisons d'une certaine manière, tel que George Stubbs ici nous le représente, et qu'ainsi, comme le dit Goldsmith, le village agricole traditionnel, la communauté organique, la Gemeinschaft, tel que Teunis la définira à la fin du XIXe siècle dans ce qui reste probablement le texte le plus fondamental de l'histoire de la sociologie, Gemeinschaft und Gesellschaft, communauté organique et communauté industrielle, ce moment où on est sorti de la communauté organique, où tout le monde était connu à la fois pour son identité et pour son rôle simultanément au service de la communauté, le village a été déserté, les gens ont été obligés d'en partir, il y avait une double immigration qui se déclenchait à partir de la révolution agricole, une immigration qui allait d'un côté évidemment vers la ville, et l'ancien prolétariat agricole allait devenir le premier prolétariat industriel, et puis une immigration qui allait s'en aller vers l'étranger, principalement évidemment pour les Britanniques, tout ce qui était le réseau colonial, à la fois du Canada, de l'Angleterre, et puis à la fin, bien sûr, du XVIIIe siècle, une fois l'île découverte par Cook, l'Australie, bien sûr.